La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du 8 mai 2025, journée fériée mais pas chômée sur les marchés financiers, en tout cas la plupart d'entre eux. Aujourd'hui, la chronique s'appelle « La bourse entend la Fed mais ne l'écoute pas ». La non-décision de la Fed sur ses taux était le non-événement de la veille sur les marchés, où Wall Street a repris son ascension, pas vraiment perturbé par la prudence de la Banque centrale américaine, on va en parler un petit peu après. Ce matin, l'actu tourne autour d'une nouvelle donne sur les exportations de semi-conducteurs, d'une offensive trumpienne contre le prix du médicament et d'un probable accord USA-UK sur les droits de douane. Le gros événement de la veille, c'était donc la décision de la Banque centrale américaine sur ses taux directeurs, suivie de la position du comité de politique monétaire sur la situation économique actuelle et surtout future. Je vous rappelle que le verdict de la Fed tombe toujours à 14h heure locale, soit 20h heure de Paris, c'est-à-dire pendant la séance boursière américaine, 2 heures avant la clôture. La conférence de presse du président de l'institution, qui fournit des infos additionnelles et des éléments sémantiques importants, démarre, elle, à 14h30. Là encore, c'est pendant la séance boursière. Alors pourquoi ces précisions ? Eh bien parce que Wall Street réagit en temps réel aux annonces, ce qui fournit naturellement des indications précieuses sur le sentiment du marché. Tiens d'ailleurs, comment fait-on pour deviner la teneur d'une décision de politique monétaire de la Fed sans lire ou écouter ce qu'elle a précisément décrété ? Eh bien personnellement, je commence par regarder la couleur des 3 indices principaux de Wall Street, c'est-à-dire le S&P 500, le Dow Jones et le Nasdaq 100 à la clôture, puis aussi leur comportement entre 20h et 22h sur un graphique. Ensuite, je consulte les rendements obligataires US et pour affiner, je termine par un coup d'œil à la paire euro-dollar et à l'indice de volatilité VIX. Si on applique ces quelques recommandations à la séance de la veille, on devine ce qui s'est passé. D'abord, les indices américains ont terminé dans le vert, plus 0,4% pour le S&P 500 par exemple. Ensuite, il y a eu une baisse initiale à la publication du communiqué, puis une remontée lors de la conférence de presse, puis enfin une rechute et un rebond final qui n'a rien à voir d'ailleurs avec la Fed, mais on va en reparler un petit peu après. Du côté des rendements obligataires, il n'y a pas eu de gros mouvements. L'euro et le dollar ont un petit peu fluctué, mais sans vraiment s'écarter des niveaux récents. Et quant au VIX, eh bien, lui non plus, il ne s'est pas vraiment écarté de ces niveaux de la veille. Conclusion, la décision de la Fed était probablement conforme aux prévisions et le discours de Jérôme Powell assez proche de ce qui était attendu. Et de fait, la Banque centrale américaine a, comme prévu, maintenu son taux directeur inchangé, c'est-à-dire toujours dans la fourchette 4,25 à 4,50%. Elle a aussi confirmé son mantra récent, que l'on peut résumer avec l'expression « il est urgent de ne rien faire ». Pour vous donner une idée, et grâce aux statisticiens macro de Zone Bourse, je suis en mesure de vous dire que le terme « wait », c'est-à-dire « attendre », a été prononcé 27 fois au cours de la conférence de presse. Quant à mon collègue de Bloomberg, Jonathan Ferro, il a eu cette phrase pour synthétiser l'événement. La presse a fait de son mieux pour rendre ça intéressant, le président de la Fed, lui, a fait de son mieux pour rendre ça ennuyeux. Bon, en réalité, il y a eu quelques changements notables quand même dans la posture de la Fed. Powell reconnaît désormais qu'il existe une hausse des risques tant du côté de l'inflation que du chômage. En langage intelligible, il n'y aura pas de baisse de taux à court terme, sauf catastrophe. Les marchés s'attendent toujours à une détente monétaire plus tard dans l'année, mais le calendrier se décale un petit peu. Le scénario d'une première baisse de taux dès juillet a perdu un petit peu de terrain au profit du mois de septembre. Toutefois, on est encore majoritaire sur une baisse de taux en juillet. Alors cette posture pourrait apparaître un petit peu plus ferme que prévu de la part de Powell, mais en fait elle ne fait qu'entériner ce que le marché jugeait raisonnable de penser, même si les investisseurs pensent toujours secrètement que la Fed sera plus cajoleuse avec eux. Cette réunion de la Banque centrale américaine est donc presque un non-événement qui montre que les marchés restent pour l'heure davantage focalisés sur le flux et le reflux des relations commerciales que sur la politique monétaire. Mais rassurez-vous, ou pas d'ailleurs, ils s'y réintéresseront rapido si quelque chose tourne mal, mais enfin pour le moment, ça passe au second plan. D'ailleurs sur le front des accords internationaux, il semblerait que le Royaume-Uni ait brûlé la politesse aux autres pays pour signer un traité commercial avec les États-Unis. Une annonce devrait d'ailleurs avoir lieu plus tard dans la journée à ce sujet. Je parlais un petit peu plus haut du rebond de fin de séance à Wall Street. Il a en effet été alimenté par le compartiment technologique après que Bloomberg a révélé que l'administration Trump allait modifier les restrictions à l'export des puces qui avaient été instaurées par l'administration Biden. L'objectif, c'est de substituer un système toujours contraignant mais un petit peu moins strict. L'ancien dispositif était en effet jugé inapplicable et trop bureaucratique, il aurait dû entrer en vigueur le 15 mai. Quant à la nouvelle mouture, elle est toujours en discussion, mais elle supprimerait notamment le système de pays par niveau et pourrait relancer les exportations. D'ailleurs, des valeurs comme Nvidia ont rugi de plaisir à cette rumeur qui est donc quasiment avérée.
On notera que les indices américains auraient davantage progressé d'ailleurs s'ils n'avaient pas été pénalisés par la chute de 7,3% d'Alphabet après une autre rumeur qui prête cette fois à Apple l'intention de sortir de son partenariat de recherche web privilégié avec Google pour lui substituer un système à plusieurs fournisseurs d'IA. Pour continuer dans la politique américaine et ses conséquences sur les marchés actions, le secteur de la santé risque de rester sous pression. Il avait déjà souffert hier après l'annonce de l'arrivée aux commandes d'un service clé de la FDA d'un nouveau patron très à cheval sur la procédure. Cette fois, c'est Donald Trump qui pourrait rapidement relancer une mesure emblématique de son premier mandat, aligner les prix de certains médicaments couverts par Medicare sur les tarifs les plus bas pratiqués à l'étranger. C'est Politico qui a sorti cette information. Ce serait évidemment une mauvaise nouvelle pour les labos qui vendent leurs traitements bien plus cher aux États-Unis qu'ils ne le font ailleurs. Lors de Trump 1, la justice avait fini par bloquer la mesure, mais les planètes ont l'air mieux alignées cette fois pour la Maison-Blanche. Alors si la journée est fériée aujourd'hui dans plusieurs pays, elle est rarement chômée en bourse, il y a ainsi pas mal de publications de résultats en vue en Europe et aux États-Unis du côté des entreprises. Côté Asie-Pacifique ce matin, les indices sont presque tous en légère hausse en fin de parcours. Les indicateurs avancés occidentaux, ils regardent vers le haut. Dans l'actu des sociétés, il n'y a pas beaucoup de choses à dire en France. On a quand même Airbus qui a livré 192 appareils à 58 clients au bout de 4 mois en 2025. L'Agence européenne du médicament a décidé de suspendre temporairement l'utilisation du vaccin de Valneva contre le chikungunya sur les plus de 65 ans, le temps de faire le point sur des effets indésirables qui ont été constatés. Casino a annoncé que la garantie accordée à GPA n'est plus en vigueur. Twax prépare le transfert de sa cotation sur Euronext Growth. Energy Group est entré en négo exclusive avec CMA Media pour la cession de la chaîne Chéri 25 et plusieurs offres de reprise et un projet de continuation sont sur la table pour le groupe Les Hôtels de Paris. Ailleurs en Europe, on a quelques publications importantes aujourd'hui, notamment AB InBev, Siemens Energy, Henkel, Rheinmetall, Solvay, Adecco, Swisscom, Aurubis, Nexi, Prysmian ou encore Banco BPM. La France a mis en demeure Nestlé de retirer dans un délai de 2 mois son système de microfiltration de son eau minérale Perrier et l'offre de KNDS visant à augmenter sa participation dans le fabricant de boîtes de vitesse pour chars allemand Renk se heurte à des difficultés selon les informations obtenues par Reuters. Côté Amérique du Nord, les sociétés qui montaient hier soir post-séance après leur trimestriel, Applovin plus 13%, Mercado Libre plus 8%, Bumble plus 7%, Axon plus 6% et Carvana plus 3%. À l'inverse, mauvaise surprise sur les résultats d'ARM Holdings moins 12%, de Fortinet moins 12%, de Zillow moins 5% et de Skyworks moins 4%. Microsoft a remporté son recours devant la FTC concernant l'opposition au rachat d'Activision Blizzard. Apple envisage donc d'ajouter une fonction de recherche IA à son navigateur selon Bloomberg, ce qui a fait chuter Alphabet hier. Apple qui demande par ailleurs à la Cour d'appel américaine de suspendre sa décision dans l'affaire Epic Games. Gillhead a augmenté ses investissements prévus aux États-Unis à 11 milliards de dollars face à la menace des droits de douane. Boeing propose une date de livraison en 2027 pour les nouveaux appareils Air Force One et la marque robotaxi de Tesla a été retoquée pour être trop générique, rapporte TechCrunch. Sur l'agenda des résultats aux États-Unis et au Canada aujourd'hui, ConocoPhillips, Shopify, McKesson, Brookfield Corporation, Monster Beverage, Canadian Natural Resources, Kenvue, Coinbase, Cloudflare, Franco-Nevada ou encore Warner Bros. Discovery. Ailleurs dans le monde, NTT propose de racheter les actions qu'il ne détient pas de NTT Data pour un montant maximal de 20 milliards de dollars. Toyota prévoit une baisse de 21% de son bénéfice annuel pour l'exercice 2025 et les actions de Geely ont bondi de près de 7% après la proposition de sortie de la cote américaine de sa filiale Zeekr à 25,66 $ par action. Sur l'agenda des publis du jour, on a donc Toyota, DBS Group, Nintendo, Larsen & Toubro, Takeda Pharma, Daikin, SMIC ou encore Fujifilm. Voilà, c'est terminé pour ce point de marché du jour. Bonne journée à toutes et à tous.